cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Hé, Darzy, viens voir, j'en ai un. Ben non, Mowgli, j'en voulais un rouge. C'est ma couleur préférée, même pour manger. T'es pas du tout exigeante, dis donc. Toi, t'as de la chance d'être bleu. Dis, ça sert à quoi ton truc en liane? T'as déjà oublié, Darzy, ça me sert à attraper les papillons. Et pas seulement les papillons. Darzy, t'es sûr que t'en veux pas? On trouvera peut-être pas de papillons rouges. Non, non et non. Il me faut que du rouge. Sinon mes plumes vont changer de couleur. Mais oui, c'est vrai, c'est bien connu. On prend la couleur de ce qu'on mange. Ah, je deviens orange. Allez! Qu'est-ce que... S'il vous plaît, libérez-moi. Qui t'a enfermé là-dedans? Un grand vilain avec un très gros ventre. Encore un coup des hommes. Perdu! C'était un ours, merci quand même. Regarde, l'oiseau. Je t'ai trouvé un vieux nid pour mettre dans la cage. Mowgli? Oh non! Tu l'as laissé partir? Balou va pas être très content. Depuis quand Balou mange les oiseaux, hein? Balou mange les oiseaux? Il me semble que je suis un oiseau. Mais c'était pas pour le manger, c'était pour le protéger. Et dire que Balou m'a demandé de veiller sur lui. Je suis désolée, Bagheera. T'inquiète pas, je vais le rattraper avant que Balou ne soit là. Tu n'auras pas le temps, Mowgli. Il est juste parti chercher des groseilles pour l'oiseau. Des groseilles? Youpi! Où sont les groseilles? Oh, j'adore les groseilles. L'autre est plus là, je peux les manger à sa place. À sa place? Attends, Darzy, je viens d'avoir une idée. Tu prends sa place dans la cage le temps que Baggy et moi, on rattrape le vrai. Moi? Dans une cage? Ça va pas, non? Et pourquoi pas m'enfermer aussi pendant que t'y es? Comme c'est dommage. Toutes les bonnes groseilles bien rouges auraient été pour toi. Oh, ferme la cage. Allez, qu'est-ce que t'attends? Oh, Mowgli, tu as fait la connaissance de notre ami? Oh! Et figure-toi que d'un seul coup, il est devenu tout timide. Et les groseilles? Où elles sont, les groseilles? Il me faut des groseilles. Tu appelles ça timide, Bagheera? Miam! Tu as très bon appétit, Palapita. Palapita? C'est une variété d'oiseaux qui vit près des hommes. Pour eux, là-bas, c'est la belle vie. Nourriture à volonté au village. Pas de prédateurs. Autant dire qu'un Palapita ne survivrait pas 2 minutes ici dans la jungle. Vous pouvez parler moins fort? Je ne m'entends pas dormir. Celui-là s'est mis en tête de visiter la jungle et, malgré le danger, il ne veut pas rentrer chez lui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dû l'enfermer. Il est aussi têtu que toi, un vrai petit Mowgli. Quoi, t'es-tu? Moi? Maintenant qu'il a mangé, on va le ramener au village des hommes. Vous venez avec moi? Oui, oui, mais pas tout de suite. Bagheera a une haleine de chacal. Mais non, pas du tout. Mais si, tu peux pas nous accompagner comme ça. T'as mangé un vautour malade ou quoi? Balou, pour notre bien à tous, Bagheera et moi, on va chercher de la menthe pour son haleine. Je ne trouve pas qu'il sente mauvais. T'as qu'à venir sentir de plus près, tu vas voir, tu vas en perdre tes poils. Non, non, merci. Allez, dépêchez-vous, je vous attends. C'est trop bon. Ça change des miettes de repas des hommes. On, On dirait qu'il n'a jamais mangé de sa vie.
Le petit oiseau est en danger. Ne reste pas là, petit oiseau. Bah si, il en reste plein. Palapita, sauve-toi! Fichu Mowgli! Fichu feuillage! Palapita! Palapita! Reviens, allez! S'il te plaît, reviens! Ah. Chut. Tu vas retourner dans la cage de Balou à la place de Darcy. Hey! Pas très futé, le petit homme et son matou. Il commence à m'énerver, ce Palapita. Balou dit n'importe quoi, c'est certainement pas un vrai petit Mowgli. Pourtant, sa façon de rendre dingue les autres, ça me rappelle quelqu'un. Darcy dans une cage de Balou. Merci du tuyau, Mowgli. Oh, j'ai bien dormi. Ça alors, ils en mettent du temps pour un brin de menthe, tu ne trouves pas, Palapita? Je ne suis pas Palapita. Comment ça? Si. Pardon, j'avais oublié. Je perds la mémoire. Quand j'ai faim. Tu as encore faim? Tu exagères! Tu as de la chance, il y a un bananier pas loin. Non, pas des bananes. Oh, c'est pas bon du tout pour mes plumes rouges. Mais les Palapita n'ont pas de plumes rouges. Oh, si, ils ont... on a des plumes rouges. C'est juste que c'est un rouge qui ressemble beaucoup à du jaune. Non, mais qu'est-ce qui se cache là-dessous à la fin? Moi, je sais. Oh là! C'est pour les justes trucs là. Oh, Darcy! Il savait qu'on chercherait un oiseau en l'air. Alors il s'est caché au sol. Vraiment pas bête, ce Palapita. Et si c'est un vrai petit Mowgli, il doit être très, très curieux. Puisqu'on est à côté, si on allait faire un tour au temple de Shiva... Tu as raison, ce serait bête de ne pas profiter de l'endroit le plus génial de toute la jungle. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. C'est même impressionnant. Ah, Ça y est, on le tient. Ah! Le grand Mowgli a surpassé le petit. Tu nous en fais baver depuis le début alors que nous, on te veut que du bien. Oh! Balou a des ennuis. Mowgli! Bagheera! On arrive, Balou! hé, attendez! Je voulais pas vous causer des ennuis. J'en reviens pas comme c'est lourd ce machin. Mowgli! Bagheera! Balou, qu'est-ce qui se passe? Balou va dévorer Darcy! Je m'en occupe. Vas-y, mini Mowgli. Hé, attrape-moi! Y a pas de cage à ouvrir pour me manger. Bonne idée. Tiens bon, Darcy! Mais t'es rapide comme une limace. Reviens, déjeuner. Ils sont vraiment bêtes, les prédateurs, ici. Fichu tronc d'arbre. Darcy, essaie d'ouvrir la cage! Ah, mes serres sont coincées dans le bambou. Patience, petit oiseau, on arrive! Tu vois, Darcy, un filet, ça sert à plein de trucs. Bravo, Mowgli! Bien joué!
Voilà, Palapita. Ce voyage s'envolé a dû bien te reposer. Merci, Balou. Oh, je sais plus ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai une de ces fins. Y a pas quelqu'un qui a parlé de groseille? Même si les prédateurs de chez vous sont bêtes, ici au moins il n'y en a pas. Et il n'y a pas de chute d'eau non plus. Viens nous voir quand tu veux, d'accord? Ah, et je dois t'avouer quelque chose. Moi aussi, je dois t'avouer quelque chose. T'es un vrai petit Mowgli. Et toi, t'es un vrai Palapita. Mais en très très gros. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les Mowgli se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Mina, c'est toi? Mina! Lâchez-moi, que faites-vous? Où est Mina? Elle n'a jamais été là. Et ce bout de roseau imite à la perfection votre stupide cri de pain. Et tu es tombé droit dans mon piège. Pour obtenir ce qu'on désire, faut pas y aller par quatre chemins. Dans la vie, pour réussir, faut être le plus malin. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Si tu veux toujours gagner, pas la peine de biscotto. Il te suffit de penser et d'avoir un bon cerveau. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Avec cet appeau, je vais pouvoir capturer tous les pans qu'il me faut pour me fabriquer un lit douillet. Je vais avoir besoin de beaucoup de plumes. Mes plumes? Pas question. Fais un peu attention, triple idiot. Mais tenez-le, bande d'incapables! Vous avez failli abîmer mon futur lit. Hein? Mon appeau! Il faut le retrouver! Vous n'êtes vraiment bon à rien. Hein? On me l'a volé. C'est intolérable. Ramène-moi cet appeau et le voleur. Pour ce crime impardonnable, il fera le ménage pour moi pendant un mois entier. Et si jamais tu échoues, ce sera toi qui seras puni. Elle est là. Attrapez-la. Au secours! Aidez-moi, les singes sont après moi! Tu as fait quelque chose qui aurait pu les énerver? Bah non, rien du tout. Je comprends pas pourquoi ils... Donne-moi ça. C'est Tamacha. Qu'est-ce que vous voulez? Emmenez Ponia loin d'ici le temps que je règle ce problème avec Macha. Macha, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et où est tout le monde?
Mes sujets sont à la poursuite d'un voleur. Tu connais Ponia aussi bien que moi. Ce n'est pas une voleuse. Il doit s'agir d'une méprise. Elle a pris quelque chose qui m'appartient. Et ça, tu vois, ça s'appelle du vol. Et on ne vole pas la grande et puissante Masha sans en subir les conséquences à un moment ou à un autre. Écoute, nous pouvons trouver une solution raisonnable. Tu vas récupérer ce qui t'appartient et on va oublier toute cette histoire, d'accord? Ça ne suffit pas. La voleuse doit être punie. Il y a quelqu'un? Au secours! Cherchez leurs pistes. Continuez à chercher. Hé, Tabaki, est-ce que tu aurais vu Mowgli passer par là? Non, non, je n'ai rien vu. Mais si jamais je le croise, je vous préviendrai. Continuez à chercher. Tabaki? Est-ce que tu cherches quelque chose? Non, non, à la prochaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de roseau que j'ai trouvé et qui fait un bruit amusant. Chut! Ça alors, on dirait vraiment le cri d'un pan. Bien sûr, ce serait encore mieux si ton roseau faisait un vrai bruit. Comme ça. Arrête, Tabaki! Par ici! Oups, désolé. Au secours! Il y a quelqu'un? Oh, j'y croyais plus. Masha a dit qu'elle allait me plumer. Écoute, je peux tout expliquer. Récupérer des plumes perdues, c'est une chose, Masha. Mais kidnapper Fula pour le plumer, c'est tout simplement inacceptable. Je me suis peut-être laissé emporter, je le reconnais. Entre animaux raisonnables, on va forcément trouver une solution, non? Peut-être que je pourrais oublier cet incident si tu promets de ne plus jamais recommencer. Et si tu oublies cette ridicule histoire de vol. D'accord. Bien. Alors, ne perdons pas de temps, il faut aller prévenir tes singes que cette chasse au plumé à Ponia est annulée. Je te propose un échange. Ta liberté contre celle de Ponia. Si je rentre les mains vides, Masha va m'obliger à faire son ménage jusqu'à la fin de ma vie. Je ne tiendrai jamais. Je dois ramener Ponia et la peau à cri de pan qu'elle a volée. Je suis pas une voleuse. Je l'ai trouvée dans la rivière. On te rend la peau, mais c'est tout ce que tu auras. Je l'ai plus. Je l'ai perdue à cause de Tabaki. Il faut qu'on retourne le chercher. Je crois que je sais où il se trouve. Tu peux le surveiller le temps que je revienne? Tant qu'on le tient, ils feront rien à Ponia. Avec cet appôt, vous pouvez attirer tous les pans que vous voulez et avoir, pour ainsi dire, des repas livrés à domicile, cher Khan. Pour une fois, ton idée ne semble pas idiote. Ça marchera pas. Je vais prévenir tout le monde et ton appôt ne servira à rien. On dirait bien que tu es coincé, petit homme. Quel dommage, finalement tu ne pourras prévenir personne pour la peau.
Ah, c'est pas grave. De toute façon, Shere Khan ne saura jamais s'en servir. Parce que ça demande trop de délicatesse et il en est incapable. Ah oui. C'était un peu faiblard. Ah, la peau! Avec moi! Maintenant que j'ai prouvé ton erreur, je vais pouvoir m'occuper de toi, petit homme. T'as juste oublié un petit détail. Ah, mes poils! Oh non! J'espère pour toi que Ponia va bien. Tout va bien! Mon impôt! Tu m'as rapporté mon impôt? Je l'ai arraché d'entre les griffes acérées du terrible Shere Khan, mettant ma vie en péril rien que pour toi. Tais-toi et donne-le-moi! Une fois que tout le monde sera au courant, plus personne ne tombera dans ton piège. On verra ce qu'on verra. Il est à moi et je le veux. Point final. Oh, quel dommage! Il a dû être abîmé pendant le combat contre Shere Khan. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les Mowgli se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Apu! J'ai gagné! À moi! À moi! Bravo, Mowgli! À toi de lancer, Ita. Faut lancer plus fort. Lancer, c'est vraiment pas marrant. Mowgli et Bagheera, deuxième ex-aequo. Le champion est Tricky! Qu'est-ce que tu fabriques? Je m'ennuie. Je ne veux plus lancer ces bananes. C'est nul. T'es trop lourd pour ça. L'écoute pas. Il fait le fiero parce qu'il a gagné la partie. Allez, joue avec nous, Ita. T'es la meilleure lanceuse de bananes de la jungle. Apu, il lance très bien lui aussi. Et c'est pas la peine d'être deux. Bien sûr que si, c'est beaucoup mieux. Surtout qu'on adore jouer avec toi. Pas vrai, Bagheera? Oui, et on a vraiment besoin de 2 lanceurs. Il y a que des fortiches comme vous deux qui arrivent à envoyer si haut. Arrête de faire la tête. Tu connais les singes, ils racontent n'importe quoi. Je ne fais pas la tête, je suis grosse et trop lourde. Pas du tout. T'es comme moi. Tous les éléphants sont grands et costauds. Non, on est gris, on est lourd et on ne peut pas voler. J'en ai ras la trompe de regarder le sol. Moi, ce que je veux, c'est voir le ciel pour changer. C'est ça que je veux, moi. Être légère comme une plume et voler comme lui. Faut pas rêver, tu voleras jamais. Viens jouer au lieu de ronchonner. Je ne verrai jamais ce qui se passe là-haut, les nuages. À toi de jouer, Bagheera. 2, 3, 0. Bravo, Baggy. Lance une banane. Lance une banane. Oh non. Où tu vas comme ça?
Tu vas jouer? Et je peux venir? Oh, tu voudrais savoir voler? Tu veux de l'aide? Tu sais, c'est très facile. Avec tes grandes oreilles, je suis sûre que tu peux y arriver. Bouge-les un peu pour voir. Allez, allez, ça va peut-être marcher. Oh, mais fiche-moi la paix, Darzy. Va voler ailleurs si c'est si facile. Où elle est partie? Je sais plus, par là ou peut-être par là. Oh, j'ai pas fait attention, je vous regardais. Et nos parents veulent pas qu'on se sépare. Ita et moi, on doit toujours rester ensemble. J'étais à fond dans le jeu aussi. Oh, c'est malin, tu l'as vexé avec tes idioties et maintenant on peut plus jouer. Oh, c'était pour rire, je l'aime bien, Ita, même si elle est un tout petit peu enveloppée. T'inquiète pas, on va la retrouver. Allez, suis-moi. On va aller chercher par là. Nous, on va chercher de l'autre côté. Hé, attention où tu mets tes grosses pattes, espèce de mastodonte. Mais dis donc, toi, c'est mon petit que t'as failli écraser. Je l'avais pas vu. Laisse tomber, Apu. Tu devrais mieux surveiller ta marmaille, Jackala. Vous voyez pas que c'est chez moi? Et si je vous revois rôder dans les parages, il y aura de l'éléphant au menu, parole de crocodile. Toujours aussi accueillants, les crocos. Viens, Apu, allons trouver Ita. Vous cherchez qui ou quoi? Balou? Bagheera? Non, Ita, est-ce que tu l'as vue? Évidemment! Elle boude dans les marécages. Je vais vous la chercher. Ita, sors de ta cachette. Ita! Miam miam. Miam miam. Regarde, elle a cassé le pont. Non mais dis donc, je te reconnais toi. T'as failli écraser mon pauvre petit miam miam avec tes sales grosses pattes d'éléphant maladroit. Où il est? Où il est passé mon petit? J'ai failli écraser personne. Je t'avais prévenu. Les enfants, à la soupe. Non, c'est plein gras. En plus, ça a l'air dur. Berk, Faites pas les difficiles. Les cuissons d'éléphant, c'est plein de vitamines. t'avais vu ses grandes oreilles et cette couleur et son nez? Ah, c'est ridicule. On dirait un rat géant avec la queue du mauvais côté. Je mange pas de rat, moi. Mais j'ai écrasé personne. Non mais dis que j'ai rêvé aussi. Je sais reconnaître un éléphant quand même. T'étais avec Bagheera et t'as essayé d'écraser miam miam. Apu, Apu, Apu. Oh, tiens bon, Ita. Je vais chercher de l'aide. Ita! 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 Oh! Bagheera! Tu vas bien? J'ai connu mieux. Hé, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je vous ai suivi. Je vais être costaud comme lui. Tu m'apprendras, hein? Bah non, je crois que ça va pas être possible. Tu peux remonter, Bagheera? Non, je me suis tordu la patte. Et t'as pas intérêt à me mordre, toi. Vas-y, grimpe, Bagheera. Mais je suis super lourd, t'arriveras jamais à me porter, Apu. T'inquiète. Oh, Apu, Ita. Tu l'as retrouvée? Pourquoi elle est pas avec toi? Le pont, cassé. Et Jackala. Jackala? Pas de temps à perdre. Arrête un peu de couiner, Bouboule, hein. Tu vas me dire où il est, mon tout petit. J'en sais rien. Vous voyez ce tronc d'arbre là-bas? En le faisant rouler sur les rochers, ça pourrait lui faire un pont. Oh, faudrait que ce croco regarde ailleurs. Je m'en occupe. Et moi, des tout petits. Voilà. Par ici. Encore raté. Par là.
je te tiens l'avorton. Tu rigoles moi maintenant, hein? À table, les enfants. Super! J'ai vu la queue! Moi, les oreilles! Le singe, c'est meilleur que l'éléphant. Rendez-moi mon petit miam-miam. Et j'épargne cet avorton. Mowgli, descends de ce tronc, vite. Bien joué! Bravissimo! Super, Rita! C'est sûrement une entorse. Tu peux le porter jusqu'à Balou? Bien sûr qu'il peut! Il est super balèze et il va m'apprendre à être costaud comme lui! Bien sûr. Mais regarde, toute ta famille t'attend. Rien ne ressemble plus à un éléphant qu'à un autre éléphant. Oh, je vois double, moi. Et où est-ce que t'étais, toi? Avec l'éléphant, le balèze, là! Je lui ai demandé de m'apprendre à être costaud. C'était incroyable. Personne n'aurait réussi à bouger ce tronc comme toi. Merci. Waouh! T'es super fort, Tita. Tu sais, des fois, je dis des bêtises. Mais c'est juste pour rigoler. En vrai, je te trouve génial et j'aimerais bien être comme toi. Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Allez hop! J'en ai ras la houppette de ce bazar. Un bon coup de balai ne fait jamais de mal à personne. Oui, vous aussi! Arrêtez vos singeries. Tout le monde au boulot! Salut les amis! Une petite pause, je vous ai apporté des fruits. Tiens, j'ai des mangues et des bananes vertes. C'est mes préférés. Merci, Mowgli. Sympa, Mowgli. Qu'est-ce qu'ils lui trouvent tous? Hé, Macha! Tiens, tu veux une... Gna, gna, gna. Mowgli, non merci. Tu ne vois pas qu'on travaille, nous? Allez, circule. Oh, je vois que ça rigole pas tous les jours chez les singes. C'est vraiment pas la fête aujourd'hui. La fête! La fête? Bah voyons, c'est sûr que c'est facile d'être populaire en faisant... Hé! Pourquoi j'en organiserais pas une de fête? Ma fête à moi, chez moi, pour tous les animaux. Dis donc, j'ai rêvé là où Macha a parlé d'une fête. Hé! Oh, et à tous les animaux! Petits et grands! C'est Macha qui vous parle! J'organise une super fête! Ah, Macha! Désolée, le petit est malade. Attends, quel petit? Youhou! J'organise une méga fiesta avec plein de jeux. On va s'amuser. Est-ce que Mowgli viendra? Non, j'ai quelque chose de prévu. Moi, je suis libre, je peux venir. Il y aura plein à manger. Oh. J'organise une grande fête
pas venir, Mowgli? Ah Ponia, toi, tu viens à ma fête. Est-ce que Mowgli sera là? Ah! Et Mowgli par-ci, et Mowgli par-là. Décidément, il y en a pour lui. Je viens, hein? Je peux venir? Hein? Dis, je peux? Surtout que j'ai entendu parler de nourriture. Waouh, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui t'arrive, Masha? Oh, comment tu fais pour être aussi populaire? Je voulais faire une grande fête, mais... Une grande fête? Waouh, super bonne idée! Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui. Le ménage ce matin, c'était pour ça? Oui, mais c'est annulé. Personne ne viendra. Bah, pourquoi? Une fête, ça se refuse pas? Attends, j'ai une super idée. Toi, tu prépares la fête. C'est un sacré boulot, mais t'es doué. Oui, ça, j'avoue. Je me débrouille question organisation. Et moi, je m'occupe des invitations. Oh, mais carrément! Allez, faut se mettre au boulot! Salut! Y a quelqu'un là-dedans? Briquez vos moustaches. Ce soir, les singes organisent une grande fête. Compte sur moi, Mowgli. Hé, là-haut! Venez vous secouer les plumes à la fête de Masha, c'est ce soir! J'en ai les pattes qui fourmillent d'avance! Ouh, bouh! Allez, soyez pas timide. Il y a une grande fête ce soir. Sortez un peu de vos carapaces. Rendez-vous ce soir aux grottes froides. Tous les animaux seront là? Ta décoration est magnifique. Tu es déjà de retour? Devine quoi? Ils seront tous présents. Ah bon? Tout le monde? Vraiment? Même Vira, Ravi, Ponia? Oui, tous, je te dis. Génial, non? Évidemment, à toi, on ne te refuse rien, hein? Je comprends pas. Et ça, tu comprends? Tu n'es pas invité à ma fête. Eh oui, petit homme, tu n'as rien à faire à une fête entre animaux. Mais attends, c'est une blague, non? Non, merci pour tout. Maintenant, de l'air. Comme tu vois, on travaille. C'est vraiment pas juste. Oh, tu connais Masha, elle a ses mauvais jours. Mais il y aura d'autres fêtes. Je vais boycotter sa fête et il y aura personne quand j'aurai raconté ce qu'elle a fait. Non, on ne peut pas priver tout le monde de fête rien que pour moi. Tu vas y aller, hein, Balou? Il y aura plein de bons trucs à manger. Et tu ne diras rien, Baggy. Si tu veux. Ça va aller. Il a juste besoin d'être seul un petit moment. Et il y aura des jeux et aussi des guirlandes, c'est sûr. Ça va être une fête de folie, maître. Imbécile, continue comme ça et ça va être ta fête. Ça serait un festin digne de vous, maître, à s'en lécher les babines. Et ils seront tous là? Oui, enfin, à part Mowgli. Il n'est pas invité. Cet avorton ne perd rien pour attendre. J'entends déjà craquer ses os. Tu me feras penser à remercier Masha. Un peu plus à droite. Attention. Shere Khan, il sera là pour tous vous massacrer ce soir. Tu dois annuler ta grande fête. Annuler la fête? Et pourquoi est-ce qu'il viendrait? Tu l'as invité, peut-être? Arrête tes salades, Mowgli. Tout ça parce que t'es jaloux. C'est pathétique. Je t'ai assez vu pour aujourd'hui. Oups, allez, de l'air. Aïe! Mais bien sûr! Je sais, Bagheera, sans Mowgli, ce n'est pas une vraie fête. Mais qui organise cette fête somptueuse? Moi, Masha, sois le bienvenu chez moi.
Je me présente, Mao, représentant des macaques du Nord. Eh bien, ça alors, nom d'un ours. Un macaque du Nord? Quel sens du rythme! Shere Khan, je veux dire, quel honneur. Un pique-nique. Quelle idée délicieuse. Et j'ai également organisé de nombreux jeux. C'est bien gentil, mais passons au buffet. Un plat exotique, ça changera. Oh, tu dois être le grand Shere Khan. On parle de toi jusqu'aux sources du Gange. On n'attendait plus que toi pour commencer. J'ai l'impression de te connaître. Tu me rappelles quelqu'un, hein? Que les jeux commencent. Concours de lancer de guirlandes sur la tête de Shere Khan, le magnifique. Tu vas me le payer très cher. Sans toi, Mo, c'était la fin. Merci d'avoir sauvé ma fête. Mais Mowgli? Mais oui, tout le plaisir est pour moi, Macha. Wow, alors ça pour une surprise, c'est incroyable. Pardon, Mowgli, tu m'avais prévenu, j'aurais dû t'écouter. Je voulais aussi te dire que je ne t'ai pas invité parce que j'étais jalouse. Tu es tellement populaire et moi... Ah, bon, enfin bref. Mouah. Que la fête continue! Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Essaie de faire attention. Il y a quelqu'un! À l'aide! Venez m'aider! Il n'y a personne dans le coin! Vite! À l'aide! Vite! Oh là là, je vais tomber dans la pâte! Encore! Approche! Plus près, je te dis! Oh, est-ce que t'es mal fichu avec tes petites pattes trop courtes? Ah, plus près! C'est pourtant pas difficile quand même! Tu ne m'aides pas du tout là! Mais je risque de tomber. Oh non, mon miel! Recule! Oh, mais approche! Oh, mais quelle beauté tu fais! Avec tes piquants, t'es vraiment maladroite! Va-t'en!
C'est cette vieille ours mal léchée. Elle est coincée sur la falaise. Jamais vu une ours aussi désagréable que celle-là. Elle a qu'à se débrouiller toute seule si elle est si maline. Nom d'un ours Iki! Je ne vais pas la laisser tomber quand même. Bon, d'accord, c'est la pire des casse-pattes de la jungle, mais elle ne mérite pas ça. Tu viendras pas dire que je t'ai pas prévenu. Où est Balou? Parti? Il est pas super en forme en ce moment. Tout le temps fatigué et peut-être un peu triste aussi, tu trouves pas? Je vais aller le chercher pour une partie de pêche. C'est moins fatigant que la balle et ça lui fera plaisir. Bonne idée. Je vous retrouve à la rivière. Mon précieux miel, tu as failli le faire tomber. Il n'a pas l'air abîmé. Miam. Quelle odeur merveilleuse. Tu sais que je t'aime, toi. Tu es le meilleur de tous les miels. Et dire que j'ai failli te perdre. Tu serais tombé, là. Et moi aussi, je serais tout au fond. Balou, Balou. Je te cherchais. Tu viens à la pêche avec nous, dis. On a besoin de toi. T'es le meilleur pêcheur de toute la jungle. La dernière fois, t'avais attrapé un poisson énorme, grand comme ça. Tu t'en souviens? On n'avait jamais vu un si gros poisson. Il était délicieux en plus. Oh non. Salut, je cherche Balou. Tu ne l'as pas vu dans le coin? Hein? Encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Balou, je veux le remercier. Il m'a sauvé la vie quand même. Pas comme toi. Enfin, peu importe, oublions cette histoire. J'ai du miel pour lui, un cadeau pour le remercier. Parce qu'il est gentil, attentionné et plutôt bel ours par-dessus le marché. Je m'en étais vraiment jamais aperçu avant. Bien sûr qu'il est serviable. Je l'ai vu avec le petit Dom par là-bas. Il sera sûrement ravi de te voir. Balou a vraiment un cœur d'or. Mais comme tous les ours, il préfère le cacher sous ses airs bourrus. Oh, il est parti tellement vite. Il ne voulait pas te montrer à quel point il avait eu peur pour toi. Il cache ses sentiments. Je suis très sensible, moi aussi. Tu crois qu'il... Oh oui! Il est amoureux de toi, j'en suis sûre. Oh, Balou. Dis-moi, mon cher Tabaki, connais-tu cette ours, Mella ou Nella? Bella, elle est aussi vilaine qu'un vieil orang-outan, mais elle ne se prend pas pour n'importe... Elle est horrible, je te l'accorde, mais si je ne me trompe pas, elle serait prête à tout pour un peu de miel. Vous ne vous trompez jamais, maître. Bella ne reculerait devant rien pour ce liquide poisseux et sucré. Et pour mettre ses pattes dessus, elle serait capable de s'associer à n'importe qui. Aïe! Insinuerais-tu que je suis n'importe qui? Pas du tout, bien sûr que non. Et vous pouvez toujours compter sur moi, maître. Je suis toujours prêt à vous venir en aide. C'est bien ce que je voulais entendre, Tabaki. Mettons-nous au travail. Tu n'as rien à craindre, Bella. J'ai une information qui pourrait t'intéresser. Tiens donc. J'ai cru comprendre que tu aimais le miel. Je connais un endroit où se trouve un nectar divin exceptionnel, un miel unique, jamais goûté. Je l'ai découvert par hasard alors que je chassais vers le coin des abeilles une réserve spéciale qu'elles ne gardent que pour elles. Et j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Quel genre de service? Tu connais ce vieil ours, Balou, qui devrait d'ailleurs s'appeler Balour. J'ai repéré une proie dans le coin et ce vieil ours est pile sur mon passage. Il faudrait simplement que tu l'éloignes un peu. Mais tu veux lui faire quoi, Balou? Parce qu'il risque de vouloir se venger sur moi après. Et il est très costaud, tu sais. Je ne vais rien lui faire du tout. Comme je t'ai dit, je veux seulement que tu l'éloignes. Tu veux ce miel, oui ou non? À toi de choisir, mais ne tarde pas trop à te décider. D'accord. Mais pas d'embrouille avec qui que ce soit, hein, c'est compris? Mais oui, dès que j'aurai ma proie, je t'indiquerai où se trouve le miel. Je suis impressionné par votre génie, maître. Dès que le petit Dom n'est plus sous surveillance, tu me le rabats pas trop loin de mon territoire. Est-ce que c'est clair?
mon cher Balou, enfin je te retrouve. Je voulais te remercier de m'avoir sauvé la vie l'autre jour. J'aimerais qu'on reparte d'une bonne patte, toi et moi. Après tout, on est les deux seuls ours de cette jungle. Et nous ne sommes plus tout jeunes, pas vrai? Soyons amis. J'ai un petit cadeau pour toi. Je connais un endroit où se trouve un miel fabuleux, le plus doré, mais aussi le plus sucré, le plus délicat, le plus épatant de tous les nectars. Et j'aimerais le partager avec toi en signe de notre nouvelle amitié. C'est très gentil de ta part, Bella, mais je pêche avec Mowgli. Allons, tu peux bien te passer un peu de Balou, petit homme. Je te promets de te le rendre rapidement et en pleine forme. Il a besoin d'une présence féminine parfois et d'amis de son âge. T'inquiète, vas-y Balou, ça te changera les idées. Moi, je reste avec Baggy. Pas facile, hein? Je viens de voir Balou passer avec Bella. C'est un peu inquiétant, tu crois pas? Je trouve pas, elle veut juste un copain. Elle a changé, on dirait. Et Balou est un peu triste en ce moment. Ça lui ferait de la compagnie. Un ours comme lui a besoin d'une présence féminine, parfois. Tu m'as l'air bien confiant. Bella ferait équipe avec n'importe qui tant que ça l'arrange. Shere Khan, par exemple. Es-tu certain qu'elle ne tend pas un piège à ton cher Balou? Moi, à ta place, je les suivrais discrètement. Qu'est-ce que tu risques? Je vais les suivre avec Baggy. Je t'accompagne si tu veux. Ils sont partis où? Pas très loin, vers les rochers des abeilles. Sans toi, j'étais perdue. Iki, avec ses petites pattes trop courtes, elle m'a laissé en plan, tandis qu'avec toi, j'étais sauvée. J'aime pas ça. On est trop près de chez Shere Khan, là. T'as Baggy? Toute seule dans la jungle, sans aucun ami. Tu vois ce que je veux dire, Balou? Balou? Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi, dans mon petit nid douillet? Chut! Balou! Baggy! Balou! J'ai failli me faire avoir par ce tigre. Maintenant, ton petit homme a une protectrice de plus, Balou. C'est vrai, j'ai été stupide, mais je voulais tellement t'offrir ce miel. Tu as été très courageuse. Sans toi, Mowgli se faisait dévorer. Et puis, je suis une grande timide. Iki m'a tout expliqué à propos de toi et moi, Balou. Ne le prends pas mal, je t'aime bien, moi aussi, mais je préfère quand même le calme de ma tanière. Chez moi, j'ai un excellent miel millésimé que je gardais pour une grande occasion. Une nouvelle amitié, par exemple. Allez, Balou, à la pêche. Sans toi, on ne peut rien faire. Oui, j'aimerais bien manger quelques petits poissons frais. On fait quand même une super équipe tous les trois. Oh, et j'ai une très bonne activité que notre équipe de choc peut faire ensemble. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tricky, Hein? viens ici tout de suite. Où es-tu encore passé? Tu crois vraiment que tu vas trouver ton petit au milieu d'un tas d'épluchures? Oh! Ah, d'accord. Ça vous fait rigoler. Allez-y. La récré est finie. Vous allez me nettoyer tout ce bazar et que ça saute. Dis donc, tu crois que c'est en roupillant qu'on montre l'exemple? Tu crois que c'est comme ça qu'on devient le chef? C'est une vraie porcherie ici. La preuve, on n'y retrouve même pas ces petits.
Et que ça saute! C'est une vraie porcherie! Ouais, c'est ça. Allez-y, rigolez. Vous verrez, quand je serai votre nouveau chef, vous rigolerez beaucoup moins. Chut, Kala rôde autour des grottes froides depuis un moment. Et Balou n'est pas là. Oh, je viens de voir Tricky qui se baladait tout seul. Il faut prévenir Masha. Oh, mon langour! Fais pas ci, fais pas ça. J'en ai assez, moi. La colère n'amène jamais rien de bon, mon jeune ami. Mais je me fais gronder tout le temps là-bas. C'est trop nul. Pour l'absolue sécurité des uns et des autres de ton lieu de vie, tu prendras soin. Même faire le ménage, tu verras. Bien rigolote, cette activité deviendra. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, Zou, ta mère te cherche partout. Salut, Masha. Comment vas-tu? Toi, commence pas à m'énerver avec ton... Du calme, Masha. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'en peux plus. Je crie, je hurle, mais personne ne m'obéit. Je ne sais plus quoi faire, moi. Si tu le souhaites, je peux t'aider à faire changer les choses. Et puis il était là à se pavaner, à faire son malin. Je t'assure, je reconnais plus Masha. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Peut-être qu'il l'a envoûté avec ses yeux de velours. Tu te rends compte qu'il pourrait devenir notre chef? Quoi? Langour avec Masha? Des chefs, tous les deux? En tout cas, ils ont vraiment l'air complices. Mais c'est moi! Moi, qui suis le successeur de Masha! Pas ce joli cœur! On ne sait même pas d'où il vient! Tricky! Tricky! Il n'est pas perdu, ton Tricky. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est avec Masha et Langour. Calme et sérénité. Une plume. Je deviens aussi légère qu'une plume. Ah! Quoi? Kala rôde dans les environs. On est venu te prévenir, Masha. C'est quoi cette histoire? Kala? Ici? Je vous avertis que c'est... Vous l'avez vu? Il faut vite prévenir les singes. Je m'occupe de Kala. Il faut pas traîner dans le coin. Il y a un raccourci, mais avec Tricky, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur lui et je le ramènerai. Et tu crois que tu serais capable de me débarrasser de Masha et de son chouchou? Ce Langour? J'aimerais remettre un peu d'ordre dans cette bande de singes braillards. Ah, la jungle! Enfin débarrassé des aboiements de Masha. Tu imagines? Ce serait le rêve. Cette hurleuse de Masha, ces cris incessants m'exaspèrent. Pour discréditer Masha et son blanc bec, faudrait que tu hypnotises Langour et un petit singe. Et là, moi, j'interviens. J'accuse Langour d'avoir volé le petit et Masha d'être sa complice. Là-dessus, tu me rends Tricky en douce, je deviens un héros et bingo! Les singes font de moi leur nouveau chef. Virez la Masha. Pas mal, hein? T'en penses quoi? Je te débarrasse de Masha, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Langour, tu peux te le garder bien au chaud pour ton prochain casse-croûte. Topons-la. Bouh! Qu'est-ce que tu dis de ma partie de cache-cache? Oh, mais quelle surprise! Ce qui échoue, ce petit bout. Faut pas avoir peur de tonton Casse. Un petit singe tellement à se croquer. Oh. Conduis-le dans mon repère. Écoutez-moi tous! Kala est... Oh, la voilà! La voilà! La voilà! Elle est là! Qu'est-ce que tu
as fait à Tricky? Fais pas l'étonner. Ton cher Langour a kidnappé Tricky. Je l'ai vu de mes propres yeux. T'es une mèche avec lui. Admets-le. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi! Mais non, tu te trompes. Langour accompagnait Tricky. Ils vont pas tarder à arriver. Et il y a plus grave. Kala rôde dans les parages. On l'a vu et il est dangereux. Tout ça, c'est du bidon. Non seulement ce traître de Langour a enlevé Tricky, mais ce faucheton a un plan. Il veut régner avec Masha, sur nous tous. Cet intrigant ne fait même pas partie de notre tribu. Masha et sa clique dehors. Moi aussi? Oui. Mais vous êtes tous devenus fous. Arrêtez de vous chamailler. Le vrai danger, c'est Kala. Il faut vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Oh non, ne faites pas ça! Oh non! Tricky, on arrive trop tard! Qu'est-ce que tu as fait, misérable? Non, pas mon Langour, c'est impossible! Mon Langour! Ouvre les yeux! Tout l'accuse! Il a livré le petit à Ka! Ah! Et dire que j'ai cru le blabla de ce menteur! Tout ça pour devenir un meilleur chef! C'est pas lui! Regarde, Ka l'a hypnotisé. Je me suis fait avoir! C'est une machination! Tout le monde s'est ligué contre moi! Tricky! Mon merveilleux Langour, je savais que tu étais innocent. Maintenant, tu es à moi. J'ai trop peur, vous savez. Et Big Bandar, il m'a même pas sauvé. Je l'ai vu, hein. Et il rigolait bien avec Car. Big Bandar était avec Ka? Mais c'est donc ça. Ces deux traîtres se sont associés pour prendre ma place. Et Langour, dans tout ça, il n'a rien fait pour te défendre non plus. Ka l'a hypnotisé comme moi. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé après. Big Bandar va me le payer très très cher. On va vite voir qui c'est le chef. Ton peuple passe en priorité. T'as oublié Kala? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Baggy. J'ai peur. Au secours, à l'aide. Non, je ne veux pas mourir. Épargne-moi. Tiens, prends-la à la place. Kala, tu croyais peut-être en avoir fini avec moi? Hé, vous, dans l'arbre! Balancez tout ce qui vous tombe sous la main! Bande de naïfs. L'attaque de Kala, c'est Masha qui l'a organisée pour reprendre le pouvoir. Hé, dites donc, il y a un petit souci. Langour et le petit bout tout mignon que tu m'avais promis pour te débarrasser de cette hurleuse de Masha, ils se sont carapatés. Aïe! Ah, ça fait un bien fou. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu n'as aucun contrôle sur tes émotions. Mais ça s'apprend, je te le garantis. Je te condamne donc à un stage intensif avec Maître Langour. Avec lui, tu apprendras l'écoute et la diplomatie, et un jour peut-être tu seras capable d'exercer le pouvoir et de prendre ma place. En attendant, espèce de sale traître!